Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Alcédon Mande. Je suis en compagnie de Jérôme. Bonjour à tous. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour vous présenter la saison de truite. Elle va bientôt attaquer. Tout le monde est un petit peu impatient, commence à se préparer. Donc on va vous présenter la référence des nouvelles références qu'il va y avoir au magasin concernant la marque Maria Smith. Donc entre autres le célèbre Décontact, Le célèbre Décontact, tout le monde connaît. Voilà, donc on va vous présenter, il y a pas mal de nouveautés chez Maria Smith cette année pour la pêche de la truite. Avec des nouveautés qui sont vraiment adaptées en plus à chez nous. Donc, on va vous présenter tout ça dans cette vidéo. Voilà. Donc tu vas attaquer par plutôt les nouveaux coloris voilà, les nouveaux coloris. Allez. Alors, tout le monde connaît déjà, vous connaissez tous le fameux Décontact, donc qui existe en plusieurs tailles, en 50, en 63, en 72, en 85. Donc cette année, des nouveaux coloris sont apparus. Donc on a 4 nouveaux coloris. Un coloris qui va ressembler à une petite truite arc-en-ciel, voilà, donc on va vous les rapprocher tout à l'heure. Un coloris un peu plus goujon, un coloris qui ressemble à des spirelins, pour ceux qui ont des spirelins dans leur rivière, mais bon, ça va marcher. C'est un coloris, moi que j'aime beaucoup, comme ça, avec le bleu sur les eaux froides. Et après, un coloris qui était déjà connu, voilà, un peu marron, avec un ventre rose, qui est très, très, très efficace, entre autres, chez nous, sur le lot. Pour ceux qui pêchent le lot. Donc ça, c'est valeur sûre. Petite valeur sûre. Valeur sûre. Donc vous allez les retrouver au magasin de dispo en 72. Là, je les ai mis en 50. On les a aussi en 63. Donc voilà, il y en aura vraiment pour tout type de pêche, selon la puissance de vos cannes et puis surtout selon les niveaux d'eau et à quel moment de l'année on va les utiliser. Donc, on en vient sur la deuxième nouveauté. C'est vrai que je parlais des tailles en fonction, souvent j'aime bien varier mes tailles en fonction des niveaux d'eau et de la saison. C'est en fonction de la saison aussi. Voilà, de la saison. C'est vrai que quand il fait froid, elles vont préférer peut-être une proie un peu plus grosse parce que, voilà, pour prendre un peu plus de calories, et puis elles ont un système digestif un peu ralenti. Donc après, elles se calent pendant un petit moment. Et c'est vrai que l'été, il y a un peu plus d'alevins. Elles ont tendance à taper un petit peu des proies peut-être un peu plus petites. Mais c'est surtout que quand on faisait nager les gros leurres l'été, on avait tendance à être un peu trop profond, à s'accrocher. Donc on animait mal. Et on n'avait pas d'autre choix que de descendre en taille de leurre. Donc on pêchait, ils ont des leurres Smith qui étaient très adaptés, comme le Décompact par exemple, qui pouvaient permettre de pêcher dans très peu d'eau. Mais cette année, la nouveauté, alors vous allez reconnaître avec un packaging rose. Je vais prendre un des. Voilà, on va vous montrer ça. Voilà. Donc c'est le Décontact FES. Donc celui-ci, en fait, la particularité qu'il a, on reste sur les mêmes dimensions. Vous allez avoir du 63 ou du 50. C'est les mêmes morphologies que le Décontact classique. Par contre, il a une vitesse de descente. En fait, il va couler beaucoup moins vite. Donc, ça va permettre tout simplement de l'animer de manière un peu plus lente. Donc, ça peut être aussi bien en début de saison. Et après, au niveau, quand la pêche elle va être à l'étiage, vous allez pouvoir faire passer vos leurres dans beaucoup moins d'eau, mais un leurre de taille un peu plus conséquente qu'un Décompact 45. C'est en fait ce que ça va permettre, ce que tu es en train de dire, ça va permettre aussi de pêcher quand il y a moins d'eau. Avec ces leurres-là pour aller chercher un peu plus gros certainement, voilà. Et pouvoir pêcher aussi plus gros, quoi. Voilà. Ne pas toujours baisser en taille. Voilà. Quoi. Donc c'est vrai que si on connaît un gros sujet, moi l'an dernier j'ai loupé une belle truite et j'y suis retourné souvent. L'été j'avais plus rien pour passer sur le poste parce que je pensais que c'était une truite qui se déplaçait quand même derrière une proie un peu plus conséquente vu sa taille. Et en fait j'aurais eu ce type de leurre, j'aurais pu me permettre même l'été de passer sur un leurre un peu plus gros. Voilà. Deuxième particularité, c'est que c'est un leurre qui est monté donc avec 2 hameçons triples. Si vous le montez avec 2 hameçons simples, il va devenir suspending. Donc là, de nouveau, un leurre un peu multifonction qui va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir faire des pauses. Quand on l'aura monté en hameçon simple, il va plus bouger. Du 2 en 1. Voilà, 2 en 1. Bon, donc, après, il faut changer les triples. Donc pareil, on retrouve aussi, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve des coloris qui marchent super bien. On a le T1, le Fario, et puis on retrouve les nouveaux coloris, comme ce coloris V3, avec le ventre marron, avec le ventre rose. Enfin, c'est un rouge-rose qui peut être vraiment très intéressant. Donc ça, voilà, c'est une très belle nouveauté qu'on va pouvoir utiliser un petit peu tout le temps et puis vraiment faire varier la pêche qu'on utilise, enfin ce qu'on fait d'habitude au Décontact, on va vraiment pouvoir varier. Et continuer. Moi, je suis par exemple pour le début de saison, je suis vraiment impatient de l'essayer sur des animations beaucoup plus lentes. On sait que les truites ont du mal à se déplacer dans les eaux froides. Ça peut être très intéressant. Donc après, voilà, j'attends de voir vraiment ce leurre-là en action dès l'ouverture.
On l'a déjà un peu testé dans le bassin, ça nage bien. Voilà. Alors, Ça dans le nage très bassin, bien. la particularité, souvent, quand on a des leurres très légers comme ça qui coulent doucement, c'est vrai que dès qu'on va être un peu trop agressif sur les animations, souvent ils décrochent, ils vont un peu moins tenir le courant. Là, visiblement, même si on y va un petit peu fort, on retrouve vraiment Ouais, les ça caractéristiques aussi du bien, quoi. décontact, de la nage très agressive. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, on essaiera peut-être de faire une petite vidéo de Oui, nage un peu plus tard dans la saison. On vous mettra ça sur, si vous suivez nos réseaux, hein, je rappelle, voilà. sur Facebook, sur Instagram ou sur la chaîne YouTube. Vous risquez de retrouver ça un peu plus Il tard y dans en la aura saison. tout au long de la saison. Hein. Voilà. On va toujours faire des petites vidéos. Et... Donc déjà, là, on a quelques nouveautés déjà à tester sur l'année, donc n'hésitez pas à venir les découvrir. Et après, pour tous ceux qui aiment aussi le Day Insight, qui est un leurre qui pêche très très fort de la gamme Maria Smith. Donc voilà, un leurre avec un profil plat qu'on va un petit peu utiliser différemment dans les courants. Moi, j'aime bien l'utiliser bien dans la veine d'eau. Quand il y a plusieurs veines d'eau aussi, quand il va changer de veine d'eau, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il va flasher un peu plus. Donc, une animation un peu différente, une nage différente. La particularité pour cette année, c'est qu'on a plusieurs nouveaux coloris qui sortent, notamment ce coloris V2 là, qui était très efficace sur le décontact, qui va sortir cette année sur le Day Insight, que ce soit en 53 ou en 44. On a le coloris T1, le V1. Voilà, on a quelques nouveaux coloris comme ça qui sortent. On a quelques coloris aussi flashy sur le Day Insight qui sortent, qui vont être intéressants parce que ça va permettre de varier. On avait beaucoup de coloris argentés ou dorés. Et là, on a maintenant des coloris aussi très naturels sur le Day Insight. Donc ça va être vraiment intéressant. Ils ont repris les coloris de décontact qui marchaient bien sur ce produit-là. Puis le Day Insight, c'est un leurre qui, quand il change de veine d'eau, le fait qu'il ait un profil plat va vraiment flasher et envoyer des flashs. Ça va être intéressant de l'essayer avec un coloris un peu plus naturel. Je pense que ça peut être une belle surprise aussi. Et enfin, beaucoup de nouveautés à tester en fait. Et enfin, encore des nouveaux coloris qui ne sont pas sortis dans toutes les tailles par contre. Là, on a parlé des 4 nouveaux coloris qui sont relativement naturels. On a des coloris un peu plus flashy. Voilà, pour les conditions peut-être un peu plus sombres. Pour si vous avez des trucs de lâcher, je suis sûr que ça va être efficace. Dans les eaux sales. Donc là, je vous le montrerai en gros plan à la caméra. Un coloris un peu noir avec une tête jaune. Voilà, donc on peut l'utiliser dans plein de circonstances. On sait que le noir dans les eaux sales, ça sort bien. Ouais. On a le jaune fluo qui fait vraiment un marqueur sur de l'agressivité. Le petit dos comme ça, jaune. Et jaune après, vert. alors, c'est le coloris 53 pour celui-ci, le noir avec la tête jaune. Et après, le coloris 54. Donc, c'est un leurre qui va tirer un petit peu plus sur le blanc. Mais par contre, quand on voit son profil sur le dos, eh ben, on va vous retrouver du orange et du jaune fluo. Donc, voilà, très intéressant. Un ventre orange aussi. Donc voilà, pour travailler l'agressivité du poisson, ça va vraiment être un plus. Donc ils sont sortis l'an dernier, en fin d'année, en taille 50, on les avait déjà. Et là, cette année, voilà, on les a aussi en 63, donc très intéressant. Sur les truites de lâcher, je pense que ça peut être un produit qui va être très efficace. Alors ça, c'est une évidence. Eau sale, et on a tendance, c'est vrai, à penser que ça va être que pour la truite de lâcher. Oui, non, après... J'ai des très bons résultats sur certains coups du soir avec des coloris un peu flashy, même sur de la truite sauvage, donc à tester aussi. Voilà. Donc sur le leurre, je pense que côté truite, on en oublie, il y a peut-être d'autres. Ça, c'est vraiment sur quoi on a voulu mettre un petit peu l'accent par rapport à notre territoire aussi. Je pense qu'il y a vraiment de quoi déjà découvrir de nouvelles choses. Et après, très adapté à chez nous aussi, ils ont une nouvelle canne, une Dragon Bait. Voilà, qui, à mon avis, pour tous ceux qui pêchent au petit leurre à la cuillère, va être fabuleuse. Donc à 1,40 m, le grammage, on est sur du 1,5 g, donc vraiment typé cuillère, donc une action très souple. Et on retrouve toute la finesse de la Dragon Bait avec la poignée bois, le très beau liège. C'est la finition truite, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est vrai qu'on en avait pour les leurristes. Là, je pense que pour les pêcheurs à la cuillère ou des tout petits milieux, ils vont vraiment se régaler. Avec tout petit leurre aussi, vraiment, ça peut être se régaler. Ouais. Donc après, bien évidemment, il y a toute la gamme de cannes de chez Dragon Bait qui est particulièrement adaptée. Vous allez retrouver tous les grammages, toutes les tailles. Voilà. Après, si vous voulez des conseils pour choisir, vous hésitez entre une Dragon Bait classique, une édition luxe derrière et les hauts de gamme, les Lagless. N'hésitez pas à venir au magasin, on pourra vous en faire essayer, vous allez les prendre en main, parce qu'on a vraiment un bon panel avec pas mal de tailles, de choix,
de leurre. Et le gros avantage que vous avez, c'est que on les a tous les deux avec Franck, on a testé à peu près, pas tous les modèles, mais pas loin, et à la fois la Dragon Bay classique, et là, moi, j'ai pêché pas mal avec les Lagless. J'ai eu des éditions luxe, tu en as aussi. J'en ai aussi. Faut pas hésiter, quoi. On pourra vraiment vous renseigner. Et vous les faire tester. Voilà, sur ce qui va convenir, parce qu'en fait, elles conviennent chacune à un type de pêche et à certains milieux. Donc, je pense qu'on vous. Et aussi au moment de pêche aussi. Voilà. Alors, un petit bonus aussi dans les accessoires incontournables de chez Smith. Voilà, ils ont sorti plein d'accessoires pour vraiment vous faciliter la vie de tous les jours quand vous êtes à la pêche. Donc, déjà, les boîtes pour ranger vos leurres, donc les petits leurres. Donc, des boîtes super bien conçues, double face, avec des petits trous pour qu'elles se vidangent. Et cette année, petite nouveauté qu'il n'y avait pas, on a une boîte pour ranger tout ce qui va être accessoire, les agrafes. Donc voilà, une très très bonne boîte avec plein de petits casiers qui se ferment. Donc comme ça, tout ne se renverse pas. Donc c'est très très pratique. Donc voilà, un produit que je recommande aussi. On va retrouver tout ce qui va être pour tenir tous vos accessoires, des petits enrouleurs, des petits boutons de service. On va avoir pour mettre sur la canne avec un aimant de quoi accrocher vos leurres quand vous vous déplacez pour éviter que le triple se pique partout. Pour la Lozère, la petite particularité, la petite pince à anneau brisé qui va vous permettre de tout monter en hameçon ou simple ou triple sans ardillon. Le petit mètre enrouleur, pareil. Le petit cordon de sécurité pour l'épuisette. Et puis un petit plus qui, moi, m'a particulièrement plu cette année, c'est la petite toise. On a l'habitude des grosses toises qui sont vraiment typées carnassier. Là, on se retrouve avec une toute petite toise, super bien finie, pour mesurer vos truites. On peut l'humidifier. Donc, en plus de ça, pour le poisson, c'est top parce que ça ne les abîme pas. Et on peut aller jusqu'à des très gros poissons. Voilà. Donc, très pratique, qui se glisse dans un gilet. Donc, en pêche au bord de l'eau, l'idéal. Voilà. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne ouverture et puis on vous attend au magasin pour venir découvrir tous ces produits. À très vite au magasin. Merci. Au revoir. Au revoir.